Bon après-midi tout le monde! On est au Primavera, au Collège Saint-Jean-Vianney. Une journée magnifique pour jouer au Ultimate. Il pleut, il vente, il fait fret. C'est parfait, mais quand on joue au Ultimate, il fait toujours beau, n'est-ce pas? Oui. Caroline Cadotte, mon invité aujourd'hui, Caro Cadotte, la coach du Royal pour l'édition 2019. Et Caroline en est à sa 6e année en tant qu'entraîneur, les 3 premières années en tant qu'entraîneur adjoint. Les 4, en fait. Ben oui, 4 ben c'est premières. ça. Fait que, Oui. puis, après ça, là, tu as pris le leadership là, du coaching staff depuis un petit peu plus que 2 ans. Il y a comme une année de transition. Oui. Fait que ça en fait probablement une des doyennes en tant d'entraîneur de l'AUDL. Alors, on est très fiers de l'avoir avec nous autres à Montréal. Caroline, saison 2019, Oui. ça s'annonce très, très chaud dans la division S. New York, Toronto, Washington, Philadelphie, Ottawa. On peut rien prendre pour acquis. Dans une semaine, vous en allez à New York pour le match d'ouverture à l'extérieur. Vous allez affronter l'Empire de New York. Ils ont un gros roster. Ils ont des gros joueurs. Les autres, ils vont être à leur 3e match depuis le début de la saison. Vous autres, ça va être votre premier match. Alors, est-ce que c'est un avantage? Vous avez un peu plus de temps pour préparer ou comment tu vois ça? Bien, c'est sûr c'est sûr que ça nous donne plus de temps pour nous préparer, là. Fait que ça, c'est le fun, mais c'est sûr que ça les avantage, eux, d'avoir eu 2 matchs avant. Surtout que nous, on a beaucoup, on a quelques nouveaux quand même oui. encore. Ben, c'est quand même l'année où on a le plus de joueurs qui reviennent. Ah oui, intéressant. Fait que ça, c'est intéressant. Mais on a quand même des nouveaux joueurs qui n'ont pas joué du tout à UDL. Fait que ça va être un beau défi quand même. Mais on a eu des belles préparations. Fait que j'ai hâte de voir. OK. Puis comment ça va, là, justement, ta préparation, ton camp d'entraînement? Tu disais, ben, tu sais, il y a des nouveaux joueurs qui arrivent, entre autres l'escouade française là, qui s'est grossie pour Montréal. Fait que comment ça va là, jusqu'à date, votre préparation? Bien, ça va bien. Tu sais, on avait décidé cette année de laisser tomber les pratiques intérieures parce que je trouve toujours qu'on prend des mauvais plis à l'intérieur dans le lancer et tout ça. Tu sais, puis fait qu'on s'est concentré sur des pratiques extérieures. Fait que ça fait 3 week-ends qu'on est dehors à pratiquer. Fait que le premier, c'était avec la neige, le froid, tout ça. Après ça, on a eu un super beau week-end par la suite. Après ça, on a eu des gros vents et tout. Fait que c'est bien, ça a fait une super belle préparation. Cette année, on a décidé de commencer l'année avec 3 lignes. OK. Pas de O-line, D-line. Fait qu'on est plus allé sur les chimies. Fait que, tu sais, on a une gang qui ont joué ensemble l'année passée. Ils sont sur la même ligne. OK. Les Français, on les a tous mis ensemble. Ça fait la French Line. Il y a un joueur aussi qui n'est pas français avec eux parce qu'il faut qu'il soit 7. Ben voilà. Mais fait que c'est bien. Je vois déjà la chimie qui se développe. Puis, les Français amènent beaucoup de handling, en fait. Ils ont habitués de jouer avec les vents et tout ça. Fait que ça amène une autre dynamique. Aussi, on a de plus en plus de gens qui sont ici pour le frisbee. Fait que c'est du monde qui sont all-in à 100%, ils sont là pour ça. Fait que ça fait une belle dynamique. OK. Fait que premier match à New York. Après ça, vous avez quand même un début de saison très challengeant parce que, bon, la saison qui est maintenant seulement de 12 matchs, là, fait qu'on n'a pas de place, pas de marge d'erreur. Il faut gagner nos matchs. Puis en plus, 5 de vos 6 premiers matchs sont sur la route. Oui. Comment tu vois ça, le défi d'aller remporter des victoires sur la route? Bien, c'est un beau défi, mais c'est un très beau défi. Je trouve que des fois sur la route, bien, c'est super fatigant en fait, là, la route, tout ça. Ben oui. Mais c'est quand même bien fait. Là, comment cette année, on a souvent comme un match sur la route. Comme là pour New York, on va monter le samedi. Okay. On monte toute la journée samedi. On dort là à 30 minutes des terrains. Fait que les gars vont avoir les jambes plus fraîches le lendemain. Okay. Contrairement à quand on fait comme 6 heures de route puis on joue. Ben oui. C'est désavantageux. Mais moi, je trouve que des fois, ça enlève une petite pression de jouer à l'extérieur. Parce que c'est pas devant les fans. Fait qu'on est encore en train de se runner, de se rouler, tout ça. Fait que quand on va arriver justement à notre fin de saison, c'est tout à Montréal. Bon, on va déjà comme avoir passé toutes nos petites phases, puis on va être prêts, là, tu sais. Parfait. Dis-moi, là, on parlait tantôt, tu vas entamer ta 6e saison en tant qu'entraîneur, d'une façon ou d'une autre, avec le Royal. Comment tu as vu ça évoluer, le circuit en général, puis toi, en tant que coaching, est-ce que le coaching a évolué dans les 6 dernières années, selon toi? Ben, tu sais, c'est sûr que au niveau du circuit, les équipes, c'est toujours de plus en plus fort. Là. Fait que là, ça, on voit de plus en plus des gros noms et tout ça. Mais sinon, côté frisbee, moi, je trouve pas que ça a évolué tant que ça. OK. Quand je joue contre le Rush,
c'est le même, ils utilisent les mêmes stratégies, les mêmes choses qu'il y avait avant. Ah oui, hein? Mais c'est sûr que c'est de plus en plus athlétique, tu sais, des jeunes joueurs et tout ça, fait que tout ça. Mais au niveau stratégie, là, je trouve pas que c'est tant différent. On n'est pas très innovant. Sinon, de mon côté, ben, moi, ce que je vois, c'est qu'avec les années, c'est tous des joueurs d'expérience que j'ai. Ben, en tout cas, pas tous des joueurs d'expérience, mais les joueurs, c'est un haut niveau, c'est des bons joueurs. Fait que je trouve qu'avec les années, je vois que le coaching, on est beaucoup là en plus pour planification, encadrer le tout. Puis les gars, tu sais, d'avoir des. Cette année, c'est les capitaines qui vont prendre en charge des stratégies, des affaires comme ça. Je trouve que ça baille plus. Tout le monde se sent plus comme englobé. Tout le monde écoute plus. Ils sont là, les capitaines sur le terrain pour le faire. Puis moi, je m'assure que tout soit plus coordonné. Cohésion, là. Exact. Fait que je trouve que ça marche plus au niveau du coaching, de ce que j'ai pu comparer là, avec les autres années. Parfait, parfait. Et dernière question, est-ce qu'on faut s'attendre en tant que fan à une nouvelle facture là, du Royal, une nouvelle façon de jouer, là, ou quelque chose qui va être la personnalité du Royal sur le terrain cette année, ou c'est un peu en continuité par rapport aux années passées? Bien, tu sais, on a un plan A, un plan A puis un plan B. Ben voilà, fait on aime les plans A et les plans B. C'est ça. Fait que notre plan A cette année, c'est qu'on voulait justement, on l'a travaillé, là, on a 3 lignes. Pas de O-line, pas de D-line. Commencer les matchs en roulant ces 3 lignes-là, de voir quelle ligne va mieux en offensive, quelle ligne va mieux en défensive. Puis, en fait, c'est d'être plus surprenant pour l'autre équipe parce que chacune des lignes va avoir un peu une spécialité défensive. Chacune des lignes va aussi avoir ses forces offensives et ses manières de jouer. Si je prends comme la ligne à Gab, c'est les free birds que j'appelle. Eux autres, ça va être plus. C'est pas structuré nécessairement. Ils sont organiques, là. Oui, c'est ça. C'est all-in, all le cœur. Mais sinon, les Français, eux, c'est plus organique. C'est systémique, là. Ils se connaissent. Fait que ça fait comme des jeux différents. Je trouve ça le fun contre les autres équipes parce qu'ils vont faire comme c'est qui la O-line? Mais c'est un peu tout le monde, en fait. Puis, fait qu'on y va avec ça. Fait que ça, c'est notre plan A. On attaque la saison comme ça. Parfait. Puis si jamais ça ne fonctionne pas, mais on a encore toujours le même principe que les autres années, là, où on avait une O-line, 2 D-line, puis on peut rotationner là-dedans. OK. Mais j'aime beaucoup le plan A. Bon, nous aussi, on a très, très hâte de voir le plan A. Alors, merci beaucoup, Caroline, pour cette chronique. Premier match du Royal sur la route, dimanche le 28 avril. Yes. Tous les matchs de la UDL sont disponibles live sur le web. Fait que visitez la page Facebook du Royal. Vous allez trouver les liens, c'est certain. Oui. Premier match à la maison, au centre Claude. Au centre Claude Robillard, 19 mai. Oui. On accueille. Est-ce que c'est New York le premier match? Je suis pas sûre que c'est New York. Peu importe, le 19 mai, soyez-y, achetez vos billets si ce n'est pas déjà fait. Ça va être extraordinaire. Je suis très, très, très excité pour la saison 2019. Alors, ça va être très, très serré, très compétitif, beaucoup d'action, un bon spectacle. On n'a jamais été déçus avec le Royal. Alors, on vous invite à être des nôtres. On vous invite à partager cette chronique-là aussi si vous avez des suggestions. N'hésitez pas à nous le faire savoir. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. Merci encore une fois, Caro. On te souhaite une excellente saison. Merci, et puis, merci encore pour le Primavera. Et puis, vraiment, pour la température, on ne pouvait pas faire mieux. C'est quand même bon. C'était impeccable. C'est bon, ça. Impeccable. Merci beaucoup. Bye. À très bientôt. Merci.